Yo tout le monde, c'est Uxas. On se retrouve pour l'affrontement de Moyul face à Anne. Donc un petit point bracket. J'ose espérer que vous avez tout vu avant de voir ce match. C'est l'avant-dernier match de ce tournoi. Je tiens à remercier sur ce match-là l'intégralité de tous les participants qui ont vraiment joué le jeu. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont record, encore une fois, qui ont joué le jeu. Voilà, j'ai mis les liens YouTube de chaque affrontement en dessous de chaque match pour ceux qui souhaitent revoir les replays, les erreurs et les bonnes actions de chacun ou chacune. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu. Donc on arrive sur deux excellents joueurs, hein, forcément. Le perdant de cet affrontement sera troisième du tournoi. Et le vainqueur de cet affrontement ira donc disputer la grande finale en winner bracket. Donc ça va être Anne 87 face à Moyul. Donc c'est parti, je voulais juste faire un petit point bracket. Voilà, on est sur le match 60, donc l'ultime et dernier match du loser bracket. Et voilà, j'espère que c'est clair la suite. J'ai essayé de faire au plus simple niveau visu, on va dire. Et on voit que le vainqueur ira ici en winner-loser bracket. Et donc ira affronter le vainqueur du winner bracket. Donc les deux vainqueurs de chaque bracket vont s'affronter. Et le vainqueur de cet affrontement sera le grand gagnant du Oxas Tournament saison 1. Et donc, comme je le disais, le perdant sera donc troisième, ce qui est déjà une très très belle performance. Troisième joueur sur ce tournoi uniquement RGB, sans Hydril, sur 36 participants au départ. Donc on est parti pour le match. On lance la vidéo et ça devrait voilà, passer en plein écran. Donc les deux joueurs qui vont s'affronter. Ok, j'ai pas lancé la vidéo. Ok. Donc, bon, tant pis, on va pas spoil. Donc, first pick côté Anne de Rosalie. Ensuite, Moyul va riposter avec Karma et Cordelia face à Anne. Alors, Anne est-ce qu'il va partir sur ses habitudes de Guéro nul et Alia? On l'a vu beaucoup draft ça. Maintenant, voilà, il y a une cordée en face, c'est pas évident. On prend Rocktar quand même, malgré la cordée en face. Plutôt étonnant, mais peut-être qu'on a prévu de ban cordée et qu'on va pas pique de héros de contrôle ici. Allez, on va chercher Alia. Bon, voilà, je pense que c'est validé. On banne vraiment Cordelia en face. À moins peut-être d'un pick Royce. Ouais, donc peut-être Alice, pourquoi pas. Donc la Alice de Moyul qui est extrêmement rapide. Et André qui va être pick pour Moyul. Alors, et on prend du coup la fameuse Guéro du côté de Anne. Donc qui va obliger déjà Moyul à choisir entre le ban Alia, Alia Rosalie ou Alia Guéro nul. Et on avait même d'ailleurs pick le André en anticipation de cette guerre au nul. Donc on savait plus ou moins le déroulement de la draft. Moyul qui s'est beaucoup investi sur ce tournoi, regarder les replays et demander les informations aux adversaires pour pouvoir réussir au mieux notamment ce match. Et on va prendre une Alisha. Donc Alisha qui va vraiment gêner le focus de l'équipe adverse. On n'a pas du tout de multi-cible. On n'a que du mono. Donc vraiment on va être obligé de taper sur cet ennemi qui aura la défense plus. Alors il faut prendre de l'AOE ici. Donc là c'est officiel, hein, c'est vraiment un ban cordé. Et non, on part sur Atalan, ok, pourquoi pas. Et on va ban Alia. Donc on veut retirer cette combo de Alia Rosalie ou Alia Guerro nul en bannant le dénominateur commun, c'est-à-dire Alia. Ce qui est dangereux hein, finalement, parce que si l'une des deux joue, ça peut être catastrophique. Et là, malheureusement, c'est Alice qui est la première à jouer, qui ne va pas pouvoir aller cibler ni Rosalie ni Guerre nul. Donc, on choisit de retirer délibérément notre cher Alisha. Et ici, on va devoir aller geler, je pense, Rosalie. Ouais, on gèle Rosalie. Mais malheureusement, quand Rosalie sort du camouflage de Alisha, elle perd le gel.
Donc léger misplay à ce niveau-là pour Moyul. Et le André qui va aller chercher Rosalie. Non, pas assez de dégâts sur ce André, mais peut-être la deuxième attaque. Oui, la deuxième attaque qui passe. Et on va chercher sur Octar. Et malheureusement, cette Guéronule qui peut clôturer le combat, hein, qui peut ne pas mourir et clôturer le combat. Ok, donc ça clôture pas le combat, tant mieux. Mais cette Guéronule qui peut toujours pas mourir, malheureusement. Anne, du coup, qui va aller. Ok, S1, je pensais qu'il allait S3, pourquoi pas. Ok, le André qui continue de jouer, mais malheureusement, il est sous les bleeds. Et la Guéronule qui va faire un S2 ici. Donc Karma qui meurt du bleed. Roktar qui a ressuscité par 2 fois. Donc premier match très bien joué de la part de Anne. Qui à nouveau dans ce tournoi ne laisse pas le choix à son adversaire, hein. Il faut empêcher cette combo de Alia Rosalie ou Alia Guéronule. Et en face, ça n'a pas pris beaucoup de solutions à ça. Hormis de Banalia, forcément le tour Guéronule serait arrivé au bout d'un moment. Même chose pour Rosalie. La Guéronule étant en 7 immunités et ne pouvant pas mourir. Allez, donc on est reparti pour le match 2. Côté module, on va first pick une Karma. Et de l'autre côté, on va instantanément sauter sur Rosalie Cordelia. Et on va sûrement prendre les mêmes et on recommence côté Anne. On a déjà sécurisé la Rosalie. On va certainement partir sur une Guéronule, hein, finalement. On connaît les pics également en face. Voilà, c'est tout du pic qui meurt assez facilement contre une Guéronule, tout ça. Donc on va pouvoir la pick maintenant, à moins qu'on la prenne pour le last pick. On verra, on sait que la liste de modules est extrêmement rapide. Donc on continue de partir sur Alia et Guéronule, voilà, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution ici côté Moyul? Parce que à nouveau, on a 3 persos à ban finalement. À moins de vraiment un bon perso type André, pourquoi pas. Qui pourrait aller chercher Guéro. Et il faut chercher cette Alia ou cette Rosalie avec autre chose. Qu'est-ce qu'on va pique côté Moyul? Pourquoi pas une Naïm pour jouer l'invincibilité des deux côtés? Non, ça réfléchit un petit peu. Peut-être une Freya, je vois dans la liste. Non, on continue sur du contrôle malheureusement. Une Atalane qui ne va pas être efficiente ici. Encore plus si Anne elle la speak parce que ça part sur un Royce du coup. Ça fait 4 perçois ban côté Moyul. Très compliqué à gérer cette draft. Et on banne donc d'un côté le André qui était la solution contre Guéronul. De l'autre côté, la Alia pour bloquer cette combo Guéronul et Rosalie. Donc là on va être obligé d'aller kick la Guéronul je dirais. Et ensuite on va pouvoir break attack 2 la Rosalie. Je pense qu'on n'a pas trop le choix sur le plan. On est obligé de tempo. Non, ok, on choisit de kick Royce, donc pourquoi pas. Mais on va être obligé donc de geler Guéronul, ok. Et ensuite de break attack 2 Rosalie. Ok, ça part sur ce plan-là, pourquoi pas. C'est plutôt astucieux. Bon, Cordelia qui ne sert strictement à rien côté Anne, vu qu'il y a une Karma en face, c'est plus un boulet qu'un avantage. Il va être obligé de S2 sur Karma ou S1 quelque part. Il peut pas métamorphoser quoi que ce soit. Voilà, S1 sur Karma. Et on va du coup aller chercher avec la Rosalie. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un simple S1? Non, on va chercher le S3, on essaye. Mais ça tank beaucoup trop, hein. Beaucoup trop. La Tara ici qui amène beaucoup trop de défense et cette Rosalie qui n'a pas apporté grand-chose, mais qui va faire des counter-attaques. Mais pas longtemps, vu qu'elle va être gelée. Alors, faut pas déflex, c'est pas le moment. Voilà, parfait, on tue. Et le Royce qui malheureusement ne pourra rien faire. Normalement. Voilà, donc on va le geler, mais il se cleanse. Le Royce, c'est pas un souci. La Karma qui va faire des S1. Et le Royce qui va en plus obligatoirement poser des silences, ce qui avantage grandement Karma. Donc 1-1 dans ce beau BO des deux joueurs, donc tout est encore faisable pour les deux.
GG à Moyul sur celle-ci, où effectivement le move de Kikroys pour pouvoir contrôler Egeronul et Rosalie était peut-être le meilleur move. Je pense que Kikroys pour un contrôle c'est peut-être un peu abusif, là où au final on aurait pu kick un perso DPS et geler et break attack 2 l'autre, pardon. Allez, donc on part côté Anne avec une Rosalie, on est sur le match 3. Donc Anne qui tient à cette Rosalie pour s'assurer Rosalie et Guéronul à chaque match. Et est vraiment énormément embêté le joueur adverse. Et Moyul qui continue avec Karm accordé. Il va falloir sortir pardon, du schéma de draft de la première game. On a vu que ça fonctionnait pas bien sur la première game côté Moyul. Donc il va falloir changer un peu ces sortes de pics si je puis dire. Est-ce qu'on va aller reprendre... non, on va aller prendre Alésia, étant donné que c'est Anne qui a changé le schéma de draft pour le coup. Il a pris la Alise que Moyul affectionne tout particulièrement. Donc on va prendre la Alésia pour aller chercher Alice certainement. Et un Rick pour aller chercher Attara. C'est plutôt astucieux. Néanmoins, on a malheureusement une Rosalie à ban pour le moment et on va sûrement se prendre à nouveau le pic Alia Guéronul. Et on est obligé de ban corder du côté Anne. Est-ce qu'on va enchaîner la draft de cette manière-là ou pas? Va-t-il faire preuve de un peu plus d'originalité dans ce BO que ce qu'il a pique jusqu'à maintenant? Allez, on part sur un Roctar, donc ça va être un peu différent forcément. Est-ce qu'on essaye de prendre la Guéro ici? Ou un Royce et on accepte Cordelia en face? Ou une Kalona, pourquoi pas? Donc le Roctar qui est bien pique. Ou un héros peut-être. Et une Darcy. Darcy est plutôt pas mal ici aussi, effectivement. Et on va quand même ban l'accorder, j'imagine, du côté de Anne. Et on l'aspique toujours cette Atalane côté Moyul. On a envie vraiment de jouer autour des contrôles. Peut-être un peu trop contre une Atara qui pourra cleanse, une Darcy qui se met l'immunité. On va voir si ça paye ici. Donc on a ban l'accordé du côté de Anne. Et on a ban la Alice côté Moyul. On avait peur d'Alice ici visiblement. Allez, c'est Atalan qui va commencer. Alors, est-ce qu'on devrait pas geler cette Rosalie? Si, c'est chose faite, on gèle cette Rosalie. Ensuite, avec Alésia, on va aller tenter de chercher cette Atara et ça passe. One shot Atara, donc ça c'est vraiment très beau. Dommage juste que le Rick n'aura pas de cible, mais c'est bien joué étant donné que Rick n'est plus. Donc c'est plutôt bien joué d'aller chercher ce Rick également avec Roctar. Roctar qui a fait des gros dégâts du côté de Han. Et la Darcy qui va contre-attaquer, qui va avoir ce fameux set immune. Et on va essayer d'aller chercher cette Atalan. Et la Darcy qui va être un problème. Et le Roctar qui follow via le bleed. Atalan qui a pris le bleed. Et on a beau contrôler cette Rosalie, le Roctar qui va nous faire mal hein, du côté de l'équipe de Moyul. Donc on arrive à aller au bout de cette Rosalie, mais la Darcy qui aurait été très compliquée à gérer avec ce Laspic Catalan via ses immunités. Et finalement, c'est le Roctar qui a fait le café, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On s'est vraiment focalisé sur cette Rosalie, et peut-être à tort finalement. Donc après, Moyul qui a tenté le S2 pour geler deux héros, c'était risqué. En l'occurrence, ça a été sur Rosalie et Darcy. Et Darcy qui avait l'immunité, donc qui n'a pas pris le contrôle. Ça aurait été sur Atara, c'était également risqué, étant donné qu'elle aurait dégelé la Rosalie. Donc peut-être le plan était de finalement juste
S3 Rosalie, pour qu'elle soit gelée 2 tours. Allez, donc on est reparti sur une draft. Donc on a First Pick côté Moyul, une Karma. En face, on prend tout de suite Rosalie Corday. Côté Moyul, on enchaîne avec Alizatara. Donc pour l'instant, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, est-ce que Anne part de nouveau sur une autre stratégie? Est-ce qu'il continue sur sa guerre nulle qui a tant marché jusqu'à maintenant? Même si le plan qu'il vient d'établir a l'air d'avoir surpris Moyul sur cette game précédente. Sur quel plan va-t-il partir? Donc on reprend le Roktar, qui a l'air d'être un perso qui l'affectionne dans ce tournoi. Et on prend la Alésia. Donc on va tenter d'aller chercher la Alice certainement avec cette Alésia. On veut pas non plus la laisser en face peut-être. Et donc on poursuit avec une Atalane. On a cette volonté vraiment de jouer contrôle. Côté de Moyul, on veut pas prioriser cette speed. On sait que Moyul a un des bons stuff speed. Et est-ce qu'il va prendre André, Sentessa? Non, Baki. Donc Baki, ouais, pourquoi pas. Si Cordelia le transforme. On a une karma de notre côté, donc faut espérer que la karma soit pas ban, que la cordée soit pas ban. Ça peut d'ailleurs être une surprise hein, côté Anne, de ban cette karma et finalement de laisser jouer cette Cordélia à plein jour. Et on part donc sur cette fameuse guerre au nul. Alors est-ce qu'on irait pas ban ouais, j'allais dire Atalan pour pouvoir jouer avec guerre au nul, mais du coup ça s'annule. On banne guerre au nul, on banne Atalan. Donc on est parti dans cette draft. Alors à Calise, on va pouvoir tout de suite kick Cordelia. Alors ça c'est extrêmement étonnant. C'était vraiment pas une menace du fait qu'on ait Karma dans la team. C'était même un avantage d'avoir une Cordelia en face. Alors peut-être c'est un misclick ou un misplay. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense qu'il aurait fallu kick. Il a peut-être voulu kick Rosalie ou Alésia. Ok, donc on break attack de la Rosalie, donc ça c'est plutôt pas mal. La Rosalie on l'a vu tout à l'heure, hein, qui va faire très très peu de dégâts, voilà. Avec le boost défense de Hatara qui booste énormément. Alors là, est-ce qu'on choisit de tuer? Oui, on choisit de tuer cette pardon, Alésia. Mais malheureusement, on n'a plus trop de solutions contre la Rosalie maintenant, qui va sûrement taper à nouveau sur cette Karma. Ah, et là, j'avais pas vu que la Alice avait pris le buff immunité de Rosalie. Aïe aïe aïe, donc ça, la tendance est en train de s'inverser. Et là, malheureusement, côté module, on va plus pouvoir faire grand-chose, hein. Le Roktar qui est revenu, Cordelia qui vient de... Pourquoi il s'acharne sur cette Cordelia? Ah, c'est dommage, on a une Karma qui a été pique et non ban. Donc un peu dommage ce dernier match. Bon, après, beaucoup de pression pour les deux joueurs. C'était l'avant-dernier match, donc la finale du loser bracket. Donc très bien joué tout de même aux deux joueurs. Notamment dans ce tournoi. On peut féliciter les deux joueurs pour leur magnifique prestation pour arriver jusque-là dans le tournoi. Donc GG à Anne qui s'impose 3-1 face à Moyul. Et Moyul qui va repartir avec la troisième place. Donc très beau tournoi de sa part. Et Anne qui va forcément finir soit second, soit premier. On verra l'affrontement prochainement dans le winner bracket, la grande finale. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu. On se retrouve en vidéo pour la grande finale. Je vous dis bon jeu et à plus.